Monsieur Ali Khlifaoui, bonjour. Bonjour Souhila, bonjour amis auditeurs. Alors nous allons parler des routes et de leur réalisation et leur entretien. On commence par la pénétrante de Béjaïa qui relie le port de Béjaïa avec l'autoroute Est-Ouest du côté d'Ahnif, Wilaya de Bouira. Les travaux sont quasiment achevés. Elle sera ouverte à la circulation réceptionnée dès ce mois de mars, le 2 précisément. Monsieur Khlifaoui. Ouais, comme vous savez, justement, la pénétrante de Béjaïa, donc, qui relie la ville de Béjaïa et le port de Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest au niveau d'Ahnif, elle fait un linéaire global de 100 km. Cette pénétrante qui est dotée, je précise, de 7 échangeurs. Et je vais les citer, c'est essentiellement, donc, il y a l'échangeur de Béjaïa de Thaleh Hamza, l'échangeur Amizour Qsr, l'échangeur Erzaram Quran Sidi Aïch, l'échangeur Aqbou Amalou, et l'échangeur Boujlil Afdès au niveau du PK 74, l'échangeur Eith Bouali Bni Mansour et l'échangeur Ahnif au niveau de l'autoroute Est-Ouest. Justement, donc, les travaux, nous avons subdivisé cette pénétrante en plusieurs sections homogènes. La première section prioritaire que nous avons, donc, sur laquelle nous avons mis les moyens, c'est une section qui la liaison entre donc, l'échangeur Aqbou Amalou à l'échangeur d'Ahnif au niveau de l'autoroute Est-Ouest sur un linéaire de 42 km dont les travaux sont finalisés et nous comptons donc les mettre en service d'ici début mars, Inch'Allah. Le 2 mars précisément. Voilà, et effectivement le 2 mars. Alors, et le restant de cette pénétrante? Pour le restant de cette pénétrante, comme je l'ai dit, donc elle est subdivisée en plusieurs sections homogènes et nous attelons, donc la section elle est très bien avancée aussi, nous projetons de mettre en service aussi une deuxième section, à savoir donc la section de l'échangeur Aqbou Amalou à l'échangeur Erzaram Quran Sidi Aïch qui fait un linéaire de 10 km d'ici l'été prochain, juillet-août, Inch'Allah. Et pour les 42 km restants, c'est-à-dire Aqbou Amalou? Pour les 42 km restants, à savoir donc essentiellement, nous abordons une section qui nous a présenté quelques difficultés en matière technique. Nous traversons une zone inondable et compressible. Nous avons engagé donc des expertises assez pointues et nous travaillons pour permettre donc au titre de 2017-2018 permettre donc le parachèvement de cet axe-là. Alors vous avez rencontré des problèmes techniques et non financiers? Vous savez que le travail de l'ingénieur, c'est de savoir résoudre l'équation, comment présenter un projet qui doit présenter les meilleures qualités sur le plan technique, donc qui présente les meilleures conditions, je dirais, de confort et de sécurité, et bien entendu sur la problématique de la stabilité, et d'essayer de rentrer donc dans les enveloppes qui lui sont allouées. Donc l'achèvement de cette section ne rencontrera aucun problème financier puisqu'elle est déjà enregistrée. Pas pour le moment, donc nous travaillons relativement à l'aise. Alors pour l'autoroute Est-Ouest, le gros problème de Djebel Louache est quasiment réglé puisqu'il y aura dans quelques jours la reprise des travaux du tunnel par une entreprise algérienne considère travaux publics. C'est le cas? Oui, effectivement, comme vous savez, donc nous sommes arrivés à régler le problème avec le consortium qui était chargé initialement de la réalisation de cette section-là et nous nous attelons maintenant donc pour procéder à la reprise des travaux et pour cela donc le choix a été porté sur un outil algérien qui maîtrise bien la technique, dont il a l'expérience requise en matière donc de travaux en ce terrain et c'est pour cela que donc Considère a été chargé pour procéder donc à la reprise de ces travaux, bien entendu les travaux de réparation et la finalisation des travaux restants. Comme vous savez, ce tunnel-là, c'est un tunnel en bitube qui fait 2 fois 3 voies, donc en 2 fois 3 voies, et sur un linéaire de 1 km 700. Mais sur le plan technique, ces travaux sont extrêmement complexes. C'est ce qu'avait révélé la dernière fois le consortium qui travaillait sur ce projet, à savoir Koja. Est-ce que cette entreprise, c'est-à-dire Considère Travaux Publics, a le savoir-faire pour continuer ces travaux aujourd'hui du tunnel? Considère une assez bonne expérience dans la mesure où elle intervient sur plusieurs déjà ouvrages de ce type-là. Je citerai à titre d'illustration le métro d'Alger. Elle intervient aussi pour la réalisation de certains tunnels routiers et des tunnels ferroviaires. Bien entendu, en cas de nécessité pour des points particuliers, des points pointus, on peut faire appel à l'expertise internationale. Pourquoi pas? Mais les travaux vont reprendre quand exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'indications avec une date précise éventuellement?
Donc dans les prochains jours. Les travaux préparatoires sont en cours, donc nous sommes déjà, nos équipes sont à pied d'œuvre et nous nous attelons pour lancer donc d'une manière effective courant ce mois de mars. Alors le conflit avec le consortium Kojal est réglé à l'amiable, plus d'arbitrage international, puisque ce consortium menaçait d'aller au niveau des tribunaux et des instances internationales pour rester l'Algérie en injustice. Oui, nous sommes arrivés à convaincre le partenaire pour privilégier la solution amiable, et c'est auquel nous sommes arrivés. Donc il y a un protocole qui a été signé, nous sommes en phase d'assainissement définitif de ce problème-là. Mais comment êtes-vous arrivé à ce règlement à l'amiable du conflit avec le consortium Kojal? Est-ce qu'on peut avoir plus d'indications? Là, vous savez que au départ, le partenaire japonais nous réclamait certaines prestations, certaines indemnisations et certains... je passerai sous silence un peu le montant qui a été réclamé, qui sort un peu... qui donne le tourniquet, quoi. C'était pratiquement 500 milliards de dinars. Voilà, et nous sommes arrivés à faire valoir ce qui est réellement reconnu par la partie algérienne, et il y a un protocole qui a été signé dans ce sens-là. Alors de 500 milliards de dinars revendiqués, ils ont eu l'équivalent à peu près, allez, on va dire le montant, 72 milliards de dinars, c'est le cas? Voilà, parce que vous êtes bien informé. C'est ça? Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, par rapport à cette autoroute Est-Ouest, ce que nous constatons, c'est qu'elle est entrée en chantier depuis quand même quelques années, pratiquement en 2002. Les 84 km restants de l'autoroute Est-Ouest, la réalisation, c'est pour quand, comme ça, le projet sera définitivement réceptionné. Dans la même logique, comme j'ai dit, donc nous avons priorisé la reprise du tunnel de Djebel Louache, et nous sommes en train de préparer les conditions pour permettre la relance effective de la section restante, à savoir les 84 km pour faire la jonction avec la frontière est du pays. Mais quand ce projet sera définitivement achevé? Est-ce qu'on se projette dans une échéance éventuelle aujourd'hui, M. Khalifaoui? Comme je l'ai dit, nous nous attelons. Est-ce que ça va être achevé en 2019, 2020, 2021, ou ça va aller plus loin? Non, on peut dire, nous sommes, comme je l'ai dit, on est en train de préparer donc au titre de ce deuxième trimestre 2017 de toutes les conditions pour permettre une relance effective de tous les travaux. Et bien entendu, c'est des travaux qui sont évalués techniquement entre 15, 18 à 24 mois, donc entre 2017 et 2018. Alors les 84 km restants? C'est ça, justement, au risque 2018, au risque de me répéter. Ça sera totalement finalisé de telle sorte à réceptionner définitivement cette autoroute Est-Ouest. Au risque de me répéter, j'ai dit, nous sommes en train de préparer toutes les conditions et les moyens nécessaires pour permettre la finalisation de cet axe-là dans les délais impartis. 2018, c'est ça? Oui. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que cette autoroute, elle est en chantier depuis quelque temps déjà, et ça fait quelques années déjà que nous parlons du péage qui devait être institué. Est-ce qu'on envisage concrètement aujourd'hui le péage? Vous savez, moi, comme je l'ai à chaque fois, quand l'occasion m'est permise, je dis que le péage en lui-même, ce n'est pas la finalité de l'action. L'action que nous avons entreprise pour équiper l'autoroute, c'est pour permettre la mise en place d'un système d'exploitation moderne qui nous permettra donc d'asseoir une stratégie et de permettre d'offrir à l'usager des conditions, je dirais, optimales en matière de sécurité et de confort. Pour cela, vous savez que nous avons déjà en cours de réalisation avec un partenaire algérien la réalisation de ce que nous appelons les aires de service, dont une vingtaine déjà sont mis en exploitation, même si ce que nous avons mis en exploitation aujourd'hui aussi les segments prioritaires, à savoir toute la partie carburant et quelques services basiques. Vous dites le partenaire algérien, c'est Naftal. C'est Naftal. Il a l'exclusivité sur le marché. Et
additivement à ça, donc les travaux qui sont engagés, c'est permettre la réalisation, ce que nous appelons des centres d'entretien au nombre de 22. À cela, avec la réalisation des gares d'accès, avec la mise en place de tout un système, je dirais, de télésurveillance qui permettra donc à l'exploitant de visualiser tout l'itinéraire en temps réel et à H24. Mais certains considèrent qu'il ne suffit pas aujourd'hui de réaliser, il faut aussi entretenir. Sur certains tronçons de l'autoroute Est-Ouest, il est constaté quand même une dégradation avancée. Si je cite par exemple l'exemple du tronçon L'Akhdaria-Bouira, il est quand même assez dégradé et il y a des reprises des travaux qui sont effectués actuellement alors qu'il n'a été réceptionné dans le cadre de cette autoroute Est-Ouest qu'en 2003, si ma mémoire ne fait pas défaut. Effectivement, vous savez, en termes politiques sectoriels, au niveau du ministère des Travaux publics et des Transports, la politique s'articule autour de deux axes principaux. Donc, le premier axe, bien entendu, c'est développer l'infrastructure parce que nous avons enregistré un grand retard et permettre aussi, pour asseoir une armature urbaine qui permettra donc au pouvoir public d'asseoir une vraie politique d'aménagement du territoire, d'une part, et d'autre part, mettre les moyens appropriés pour préserver, entretenir ce réseau-là. C'est pour ça, tout à l'heure, quand vous m'avez parlé éventuellement de la notion de péage, j'ai dit c'est un segment qui vient. C'est pas la finalité, mais c'est un segment important dans la mesure où nous devons, à moyen terme, mettre en place des mécanismes de financement pérennes où il ne faut pas compter toujours sur donc, le trésor public. Mais en termes d'entretien, vous avez parlé des 22 centres d'entretien. Ils servent à quoi sur cette autoroute ? Les 22 centres d'entretien et d'exploitation, ça serait, comme je l'ai dit, c'est des centres où vous retrouverez les trois principaux acteurs concernés par l'exploitation, à savoir l'exploitant qui est donc l'Algérienne des autoroutes, d'une part, et bien entendu les services spécialisés en matière, je citerai donc la gendarmerie et la protection civile, qui permettra donc un suivi rigoureux et permanent de tout ce qui se fait sur cet axe-là. Alors, Monsieur Ali Khlifef, oui, vous n'avez pas répondu à ma dernière question, donc je la reprends. Il ne suffit pas aujourd'hui de réaliser, il faut entretenir. Si on se réfère un peu au tronçon L'Akhdaria-Bouira, il est dans un état de dégradation assez avancé. Il y a des reprises des travaux actuellement qui sont opérés par un opérateur national. Mais faut-il aujourd'hui reprendre le tout, puisque ce tronçon déjà, si ma mémoire ne fait pas de faux, est en service depuis seulement 2003. Au risque de me répéter, justement parce qu'on a eu déjà à traiter ce sujet-là. Il y a quelques mois déjà, oui. monsieur. Tout simplement, ce que je peux dire, que je ne vais pas revenir dans quelles conditions cette section a été donc réalisée. Je rappelle, ça a été réalisé au début des années 90. Néanmoins, par la suite dans le cadre de l'autoroute. Ça a été donc les travaux de reprise, ça concernait les 33 km. À aujourd'hui, je peux donner donc 25 km ont été finalisés, mis en service, dont 2 km, donc nous allons les mettre en service d'ici le 2 mars. Donc ce qui va ramener le linéaire à 27 km. Donc il nous reste uniquement 5 km des sections éparses que nous nous attelons à donc les finaliser d'ici mai à juin prochain, Inch'Allah. Mais est-ce qu'il y aura d'autres sections aussi qui vont être reprises ? Non, sur le tronçon de l'autoroute Est-Ouest, les 1200 km ? Un axe routier ou autoroutier, la route, elle vit. Elle est donc assujettie à des agressions. Ce qu'on peut dire à deux types d'agressions, les agressions dues aux conditions climatiques naturelles et les agressions dues à son exploitation, qui est donc le trafic. Pour cela, que l'entretien doit être une action permanente et pérenne. On ne peut pas se permettre le luxe d'ouvrir un axe et de le laisser abandonner. C'est comme un être humain, il faut bien qu'il se soigne. Il a une grippe, il a une fracture, voilà. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au bout de 10 ans, voire 15 ans, cette autoroute est vieillissante ?
Non, ça c'est dans les techniques routières, quand essentiellement donc les revêtements qui sont assujettis au problème de dégradation, l'âge, il varie entre 7 à 10 ans. Où il faut donc faire des travaux de renouvellement des couches d'usure. Mais quand vous parlez d'agression à son exploitation, est-ce que le pesage est un système qu'on doit impérativement mettre en œuvre actuellement? Ça, justement, c'est une action qui est déjà prise par les pouvoirs publics et je pense qu'il est impératif, vu un petit peu ce que nous constatons sur tous nos axes, des différents types et ce n'est pas uniquement l'autoroute, même les autres axes, où c'est une action bien entendu qui doit être concertée parce qu'il y a plusieurs départements ministériels qui seront donc impliqués et nous devons régler le problème, je dirais, en amont et essentiellement au niveau des unités de production, au niveau des unités portuaires et autres. Mais vous avez aussi mis en place les unités mobiles pour détecter bien sûr tous les problèmes qui pourraient surgir au niveau des autoroutes pour les entretenir et les prendre en charge. Bien sûr, comme vous savez... C'est constant, c'est régulier? C'est régulier, ce que vous avez constaté déjà il y a une année de ça. Nous avons, si je citerai uniquement l'exemple de l'autoroute Est-Ouest, nous avons mis en place avec l'Algérienne des autoroutes, l'AGA, donc des équipes d'entretien et des patrouilleurs qui sont donc équipés avec des moyens spécifiques, peut-être vous les avez constatés, qui nous permettront, de porter assistance à l'usager qui a des problèmes sur cet axe-là et de faire un recensement permanent des dégradations et programmer les interventions pour opérer donc les opérations de réparation nécessaires. Ils agissent instantanément, rapidement? Nous travaillons pour peaufiner le système, pour ramener la durée d'intervention la plus courte possible. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est par rapport à nos axes routiers, c'est que les linéaires, c'est-à-dire toutes les routes qui sont réalisées, autoroutes, routes communales, chemins de commune, etc., les pénétrantes, c'est l'équivalent à peu près de 124 000 kilomètres réalisés depuis l'indépendance à ce jour. 50% représentent les chemins communaux. 3000 km, c'est pratiquement tout le tracé de l'autoroute, des autoroutes, parce que dans les autoroutes, il y a aussi la transsaharienne. On va en parler dans un tout petit moment. C'est quand même assez important en termes aussi de finances dégagées pour la réalisation de toutes ces routes. Oui, comme vous l'avez bien cité, en termes, les chiffres qui ont été énoncés sont... On peut dire que nous sommes l'un des pays qui a mis tous les moyens pour permettre donc un développement. Bien entendu, c'est en relation aussi nous avons un pays assez vaste. Et pour cela, je peux dire que ce qui a été mobilisé de 2000 à aujourd'hui, plus de 70 milliards de dollars dédiés au développement de cette infrastructure qui est vitale, puisqu'on l'appelle déjà infrastructure de base. On ne peut pas parler d'économie s'il n'y a pas ces infrastructures-là. Mais est-ce qu'on peut considérer que ça a été véritablement développé au profit de l'économie? Oui, ça a été, mais moi je dis que il reste encore, je dirais, des choses à faire, et beaucoup de choses à faire, pour que ce que j'ai permis tout à l'heure, j'ai dit que nous attelons maintenant d'asseoir un vrai maillage et de s'orienter vers une meilleure occupation spatiale, essentiellement vers donc, les hauts plateaux et le Grand Sud. Mais est-ce qu'il y a des études sur la portée économique de ces chemins qui ont été réalisés aujourd'hui? Vous savez, en termes portée économique, je pense que tous les spécialistes et les économistes vous le diront qu'on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler de développement, même social et économique, si nous n'avons pas l'infrastructure routière. Maintenant, à notre niveau, nous, en tant que routiers, nous penchons sur un petit peu l'étude économique, ce que je dépense, ce que me rapporte ma route. Et ça, je pense que tout le monde converge vers cette
que personne ne peut remettre en cause. Mais vous, est-ce que vous avez en vue, bien sûr, quand vous réalisez cet objectif économique, puisqu'aujourd'hui, on est en train de réaliser en pensant à relier les autoroutes aux différents ports existants à travers le territoire national, faire aussi le maillage avec le chemin de fer. Est-ce que vous avez aussi cette vision économique dans la réalisation des routes? Oui, Ou alors c'est on ça. réalise parce qu'on réalise et on Non. considère que c'est aux spécialistes de dire qu'il y aura certainement des retombées positives sur l'économie. Non, On réalise avec un objectif précis. dans ce domaine-là de développement, on peut s'asseoir sur deux hypothèses de base. Un, hypothèse économique, donc on ne peut pas faire une route s'il n'y a pas une rentabilité économique en face. Bien entendu, les pouvoirs publics aussi, politiquement, ils peuvent lancer un programme de désenclavement, même si économiquement, au moment voulu, n'est pas justifié. Et cela, moi je dis, en ouvrant des espaces, on fait appel à un trafic, et c'est là où donc la rentabilité vient. Alors justement, par rapport à la rentabilité, il y a aussi la transsaharienne qui est en voie d'achèvement. Il reste une petite section qui concerne l'Algérie, qui va la relier aux 5 pays de l'Afrique. Mais il y a aussi ce tronçon qui va relier, c'est-à-dire pratiquement le nord au sud, c'est le tronçon Chefa-Berouaguia, du côté de Médéa. Voilà, comme vous savez, donc la transsaharienne qui relie, je dirais, Alger à Lagos. En termes axes routiers, tout est finalisé et les pouvoirs publics ont pris la décision de transformer cet axe-là en axe autoroutier. C'est ce que nous avons lancé, donc la première section qui est donc la section, ce que nous appelons Chifa Berouaguia, c'est la liaison donc de l'autoroute Est-Ouest au niveau de Chifa à Berouaguia sur 53 km, dont les travaux sont très bien avancés, nous pouvons les évaluer aujourd'hui à 65%, et nous attelons pour mettre en service. Déjà, il y a la première section, même si elle fait 3 km, donc Chifa Sidi El-Madani, qui a été déjà mise en service. Et d'ici le troisième trimestre 2017, nous nous attelons à mettre en service donc, ce que nous appelons l'évitement de Médéa et l'évitement de Berouaguia sur une linéaire globale de 13 km. Mais ce qui est relevé aussi, c'est qu'il y a la réalisation de certains ouvrages d'art que nous constatons et que nous voyons actuellement, qui sont pratiquement en voie de finalisation. Oui, au niveau de cette section, vous savez que nous traversons sur le plan, et tous les spécialistes vous le diront, sur le plan topographique, géologique, une des sections les plus difficiles. Et sans oublier que nous avons tenu compte un peu du volet impact sur l'environnement. Donc nous avons projeté une variante qui permet, bien entendu, de réaliser une infrastructure digne de ce nom et tout en préservant l'environnement traversé. Des questions des auditeurs, ils vous disent, est-ce que les routes qui sont réalisées aujourd'hui sont aux normes internationales? On a toujours tendance à douter. Non, je pense que c'est une question qui se répète. Ce que je peux dire, et je confirme que l'ingénieur algérien a été formé soit dans les grandes écoles algériennes ou à l'étranger. Tout ce qui se fait selon les règles et les normes internationales. Maintenant, c'est, comme je l'ai dit, l'infrastructure routière est une infrastructure linéaire. Nous traversons sur, je dirais, c'est pas comme une infrastructure ponctuelle, un bâtiment, vous l'implantez sur 100 mètres carrés, vous identifiez 100 mètres carrés. Mais quand vous avez une route qui fait 1000 km, vous traversez tout, je dirais, la géologie inimaginable. Et bien entendu, des cas, il y a des fois des problèmes de non-qualité auxquels nous faisons face, mais qui restent marginaux. Alors, plusieurs questions. Comment peut-on savoir que le 2 mars, que l'autoroute de Béjaïa est opérationnelle? La pénétrante dont on a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Oui, elle sera, donc, comme je l'ai dit, le 2 mars, elle sera mise en service, la section prioritaire à Hanif. Donc, et les automobilistes pourront l'emprunter. Voilà, ils vont l'emprunter. Et ils le constateront de visu. Bien sûr. À quand la livraison de la pénétrante Djindjin El-Alma? Pour la pénétrante de Djindjin El-Alma, vous savez aussi, c'est une section, c'est une pénétrante très importante, qui permettra aussi d'identifier un linéaire de 100 km qui traverse 3 wilayats.
La même chose, cette pénétrante aussi, nous traversons, pour les gens qui connaissent la région de Gigil, donc une région aussi montagneuse, très accidentée, où nous avons mobilisé donc un consortium algéro-étranger qui est composé de 4 entreprises, dont les travaux, au départ, nous avons rencontré quelques justement difficultés en matière de prise de possession des emprises pour diverses causes. Mais maintenant, nous sommes en phase, je dirais, de vitesse de croisière et nous attelons donc de travailler 2017-2018. On aura des premières sections seront mises en service. Alors, le péage est-il incontournable aujourd'hui? On en a parlé, mais on n'en a pas parlé en détail. Vous avez dit, selon les informations avancées déjà par les responsables, les premiers responsables, il sera institué le péage d'ici pratiquement 2018-2019. On est en train de faire un peu une évaluation technique au niveau de votre département ministériel. Est-ce qu'il est incontournable? Non, je dis il faut que nous travaillons avec le développement de l'infrastructure. Moi, je dis il est impératif à moyen terme de mettre en place des moyens, des ressources pérennes qui permettent donc la prise en charge des frais d'exploitation et d'entretien. Donc c'est impératif. Donc, à mon sens, c'est impératif. D'ici 2018-2019 ? Nous travaillons dans cette échéance-là. Alors, autre question. Aujourd'hui, ce qui est constaté, c'est que quand l'Algérie est en crise financière, elle fait appel aux entreprises nationales pour la construction. Mais quand il y a de l'argent, on fait appel aux entreprises étrangères. Est-ce que c'est ça qui a aujourd'hui été votre objectif, bien sûr, en confiant la réalisation de Djebel Louarch à une entreprise nationale ? Ou alors c'est une considération strictement objective par rapport à l'entreprise et ses qualifications ? Non, ce que je peux dire que le programme que l'entreprise algérienne elle a eu toujours, je dirais, sa part dans le développement. Si on a fait à un certain moment appel à les entreprises étrangères, c'est vu un peu le grand volume de travaux qui ont été lancés d'un bloc, où nous n'avons pas des moyens appropriés pour faire face. Je vais donner à titre d'illustration, puisque vous me donnez cette occasion, sur le programme qui est en cours de réalisation. En termes d'entreprises, nous avons mobilisé 60 entreprises qui ont à charge le programme qui est en cours. Les entreprises algériennes sont en nombre de 45, les entreprises étrangères sont en nombre de 15. Donc l'entreprise algérienne, elle émarge à 75% en termes prise en charge de ce programme. C'est pour cela que je dis que l'entreprise algérienne a eu toujours sa place dans le développement de nos infrastructures. Alors, les points noirs de nos routes restent l'entretien à temps et la signalisation. Ça aussi, c'est un autre problème. Oui, moi je pense que cette problématique d'entretien ou la signalisation, que ce soit verticale ou horizontale, est une partie intégrante de l'entretien. Nous avons donc mis les moyens, une organisation pour faire face à cette problématique. En même temps, moi, je vais lancer un petit appel aux usagers. Je dis, nous sommes donc à l'écoute de toute remarque et suggestion, mais je fais appel aussi à ce que l'usager respecte cette signalisation qui est mise en place. Alors, pour sa sécurité et son confort. Certains, ils vous disent aussi que sur l'autoroute, ce qui est constaté, c'est pas de traçage, pas de catafaute et pas de téléphone SOS. Ce que je peux dire, que pour la signalisation horizontale, elle existe. Peut-être on peut certaines sections où il y a insuffisance. Les catafautes aussi, elles sont, je dirais, hier uniquement, il y a une grande opération de remise en place parce que nous enregistrons beaucoup de dégradations et des actes de vandalisme malheureusement. Pour ce qui est les postes d'appel d'urgence, il y a l'autoroute Est-Ouest. Dans les travaux qui sont d'équipement, nous prévoyons donc l'installation de ces postes-là. Alors, l'éclairage est prévu sur l'autoroute Est-Ouest ou une pénétrante comme Birtouta Zeralda, rapidement? Non, généralement, pour économiser, on a des cataphotes. En termes éclairage, moi je dis, on ne peut pas se permettre le luxe d'éclairer comme l'autoroute Est-Ouest sur tout le linéaire. Ça serait un grand luxe. Et vous trouvez ça
nulle part au monde. Maintenant, au niveau de certains points singuliers qui présentent des sections accidentogènes ou des problèmes spécifiques, nous avons prévu donc de faire cet éclairage. Et vous trouvez l'éclairage sur certains axes, les voies express, que ce soit la rocade sud, que ce soit la deuxième rocade, il y a des sections qui sont éclairées. L'entretien des cataphotes pour éviter bien sûr qu'il y ait des dégradations ou des actes, est-ce que vous le faites de façon régulière? Parce que c'est ça qui permet l'éclairage. Moi je dis des fois... C'est aux normes internationales. Je ne veux pas dire à l'usager qui emprunte nos axes autoroutiers de faire attention à ça, mais je pense que vous pouvez le remarquer vous-même si vous portez une petite attention, où il y a des gens qui sont là tous les jours en train soit de nettoyer, soit de réparer. Après moins d'un an de la réalisation du mur décoratif en pierre sur la rocade est-ouest d'Alger vers Zeralda, actuellement ce mur est détruit pour élargir la voie. Pourquoi il n'y a pas de planification des projets pour éviter bien sûr ce type de gaspillage? Très rapidement sur cette question. Ces actions, moi je dirais que qui sont donc entrepris par la collectivité, la wilaya d'Alger. Bien entendu, il y a des impératifs de congestion qui ont poussé aux autorités de la wilaya de revoir leur schéma d'aménagement. Alors très rapidement sur cette question, et la dernière, M. Ali Khalifaoui, est-ce qu'aujourd'hui, dans le tracé que nous faisons pour la réalisation de nos routes, nous tenons compte un peu de l'espace environnement, de notre faune et de notre flore pour éviter ce qui s'est produit par le passé? Vous avez compris ce que je veux dire? Oui, ce que je peux vous confirmer, que tous nos axes autoroutiers, où nous passons obligatoirement par une étude d'impact sur l'environnement, où nous tenons compte donc de la faune et de la flore. Et ça se fait, j'ai cité tout à l'heure le cas de la section Chifa-Brouadia. Il y a aussi un contrôle sur la finance et le développement. Et ça en dépense rapidement? Bien sûr, tout est des évaluations qui se font de manière permanente et régulière. En toute transparence. En toute transparence, bien. Monsieur Ali Khalifaoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Merci.